إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans l'explication du livre Kashf al-Shubuhat avec le sharh du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Et aujourd'hui donc on est toujours à l'explication de la shubha numéro 9, al-shubha al-tasi'a. Et cette shubha consiste à dire de la part des gens de bid'a et de la part des mushrikines qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qui adorent les morts et les saints et qui adorent les tombes, les tombeaux et les mausolées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prétendent qu'ils sont musulmans ou bien qui prétendent qu'ils sont sur le tawhid. Ils disent qu'on fait le takfir des musulmans. Ils disent qu'on fait le takfir des musulmans parce qu'on déclare ceux qui font le shirk akbar et qui font le kufr akbar de mushrikin. Donc on leur répond par les points que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné dans son livre Kashf al-Shubuhat. À ce point numéro 9, il a mentionné différentes réponses à donner à ce sujet. Et par exemple, parmi les exemples qu'il a mentionnés, il a mentionné jusqu'à 9 réponses qu'on peut donner par rapport à cette shubha et comment la réfuter. Donc au dernier cours, on a expliqué les 3 premières réponses du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. On a donné les 3 premières réponses du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab par rapport à ces shubuhat, la shubha du takfir, parce que eux ils font pas la différence entre le takfir des khawarij et le takfir de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le takfir des khawarij, c'est de déclarer quelqu'un kafir pour un péché qu'il a commis, qui est moindre que le kufr akbar et qui est moindre que le shirk akbar. Donc si quelqu'un boit de l'alcool ou fait le zina ou commet un meurtre ou commet l'acte de l'homosexualité ou la sodomie, ou bien par exemple il mange du porc, ils disent c'est un kafir. Ils disent c'est un kafir. Tandis que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent ce n'est pas un kafir, c'est un musulman, mais c'est un croyant qui a la foi faible, c'est un pécheur. Et il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il meurt sur ce grand péché sans se repentir, au jour de la résurrection, Allah peut choisir de le faire rentrer au paradis par sa miséricorde et à cause également de certaines bonnes actions qu'il aurait fait qui seraient venues expier ce péché, ou bien des punitions ou des malheurs qui lui seraient arrivés qui auraient pu également expier certains de ces péchés-là, ou des choses de ce genre. Donc il rentrerait au paradis directement sans châtiment par la miséricorde d'Allah malgré ce genre de péché-là, ou bien Allah peut choisir de le châtier et de le faire rentrer dans l'enfer
pour un certain temps, et étant donné que c'est un musulman, que c'est un croyant, et qu'il n'a pas commis de shirk majeur, de kufr majeur, même s'il entre en enfer, il ne va pas y demeurer pour l'éternité. Il va seulement rester en enfer pour un certain temps, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et après un certain temps, Allah décidera, lorsqu'il voudra le faire sortir, de le faire sortir de l'enfer pour le faire rentrer au paradis. Et une fois qu'il entre au paradis, il y reste pour l'éternité, parce que c'est un mu'min, parce que c'est un croyant qui avait commis certains péchés. Et donc, il devait être purifié de ces péchés-là. Et lorsque il est rentré en enfer, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que certains intercesseurs puissent intercéder en sa faveur pour qu'il puisse sortir de l'enfer et rentrer au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique que toute personne qui a un atome de foi dans le cœur ne va pas rester éternellement en enfer, il va sortir. Et seuls les mushrikines qui ont fait un kufr ou un shirk akbar vont rester en enfer pour l'éternité. Les autres qui ont eu le tawhid, qui ont été sur le tawhid mais qui ont commis certains péchés, eux ne vont pas demeurer éternellement en enfer, ils vont sortir. Donc ça c'est la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Tandis que les Khawarij, eux, ils considèrent, comme j'ai dit tout à l'heure, que toute personne qui commet un grand péché, eh bien, alhamdulillah, que toute personne qui commet un grand péché, il va rester en enfer pour l'éternité. Et ils considèrent que de faire des grands péchés, ça fait sortir de l'islam directement. Donc il y a une grande différence entre ça et entre le takfir de Ahl Sunnah. Les gens de Ahl Sunnah, ils vont déclarer quelqu'un kafir si il a rendu un péché halal, il l'a déclaré ouvertement halal avec sa bouche, comme par exemple quelqu'un qui a dit que l'alcool, il dit l'alcool c'est halal, et tu lui montres les preuves et il insiste, il persiste à dire non c'est quand même halal, et le porc c'est halal, ou bien il va rendre le meurtre halal, ou un autre crime parmi les crimes que l'islam interdit, il va le rendre halal et le déclarer halal. Ça, dans ce cas-là, il sort de l'islam parce qu'il a opposé ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la révélation, mais pas parce qu'il a fait ce péché-là seulement. Parce que s'il a commis le péché, ça c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Tandis que s'il a déclaré ce péché-là halal, il devient kafir même s'il l'a pas commis ce péché. Mais le simple fait de le rendre halal, ça fait sortir de l'islam. Ça c'est un acte de kufr majeur. Et un exemple aussi, quelqu'un qui fait le shirk avec Allah, qui adore les morts, ou qui cherche l'intercession des morts en leur demandant directement dans leur tombe d'intercéder pour eux, ou bien de leur demander de faire des doigts pour eux, ou de les invoquer en dehors d'Allah, ou de faire des sacrifices pour eux, et de faire des vœux pieux pour eux, ou de faire le tawaf autour de leur tombe, ou ainsi de suite. Donc toute personne qui offre à autre que Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, cette personne-là peut être, s'il offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, eh bien automatiquement il devient mushrik et il sort de l'islam. Donc ça c'est le takfir de Ahl Sunnah. Les gens de la Sunnah, ils font le takfir des gens qui commettent le shirk majeur et le kufr majeur. Une fois qu'on a établi la preuve contre ces gens-là, eh bien ils sont en dehors de l'islam. Ils seront des kuffars. Donc si on déclare les mushrikines kuffars et des kuffars on les déclare kuffars, ça c'est pas un takfir incorrect, c'est un takfir qui est justifié et qui est approuvé par les textes du Coran et de la Sunna et par les fondements de l'islam. Tandis que le takfir qui est blâmable, c'est le takfir des khawarij, le takfir des ignorants, le takfir des égarés. Mais le takfir des ulama d'Ahl Sunnah, ça c'est un takfir qui est valable et qui est glorifié, qui est louable. Donc il ne faut pas faire d'amalgame entre ces deux différentes sortes
ces deux formes de takfir qui sont totalement opposées et différentes. Donc les gens d'Ahl Sunnah, ils ont toujours fait le takfir des gens qui opposent les fondements de la religion de l'islam. Et on ne peut pas dire à leur sujet que ce sont des khawarij pour avoir fait ça. Mais le problème de ces égarés-là, parmi les extrémistes, parmi les soufis, et parmi les rafidah, parmi les chiites qui adorent les morts et qui adorent les tombes et qui ont établi leur religion sur le shirk, eh bien, lorsqu'ils voient des musulmans qui sont sur le tawhid et qui appellent au tawhid et qui font le takfir des mushrikines, ils disent à leur sujet, vous êtes des wahhabiyya, vous êtes des wahhabites, hein, vous déclarez kuffar des gens parce qu'ils prennent des intermédiaires en dehors d'Allah. On dit oui, hein, parce que ça c'est la religion d'Allah, c'est la religion des prophètes. Donc on a déjà mentionné 1, 2, 3 parmi les réponses que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait mentionné. On va lire maintenant la 4e avec l'explication du cheikh Ibn Baz rahimahullah à ce sujet-là. Et le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, il dit, là c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit comme point numéro 4, comme réponse à cette shubha, ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يكفر. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, et on dit également comme réponse à cette shubha du fait qu'il nous accuse de faire le takfir des musulmans injustement, donc on leur répond en disant également que ceux que Ali radiallahu anhu a fait brûler par le feu, hein, c'était tous des gens qui prétendaient à l'islam. C'était des gens qui se disaient musulmans, faisaient la salat, faisaient la zakat, faisaient le jeûne, croyaient en la résurrection, croyaient au jour dernier, ils établissaient les 5 piliers de l'islam. Hein, et ils faisaient partie des compagnons de Ali radiyallahu anhu, et ils ont appris la science des sahaba, mais ils ont cru à propos de Ali le même exemple de croyance à propos que ce que les mushrikines croyaient à propos de certaines personnes qui étaient adorées parmi les awliya de la région de la péninsule arabe à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi eux comme exemple Yusuf et Shamsan que le cheikh a cité. Donc ils croyaient à propos de Ali la même croyance que les gens croyaient à propos de Yusuf et Shamsan et d'autres parmi ses semblables, ou parmi les gens de cette catégorie-là qui sont adorés par les mushrikines en dehors d'Allah. Alors, comment les sahaba se sont tous mis d'accord et ont tous été d'accord sur le fait de les combattre et de les déclarer kuffar? Est-ce que vous croyez que les sahaba déclarent kuffar des musulmans? Est-ce que vous croyez que le fait de croire en Taj, c'est une des personnes également parmi les saints, soi-disant saints que ces gens-là adoraient en dehors d'Allah. Donc est-ce que vous croyez que le fait de croire en Taj et en ses semblables, ça ne nuit pas, tandis que le fait de croire en Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ça fait devenir kafir? Hein, donc le cheikh il utilise cet argument-là pour les répondre, parce qu'à l'époque de Ali radiyallahu anhu, comme le cheikh Ibn Baz il va expliquer ça plus en détail, c'est qu'il y a des hommes qui ont déclaré que Ali radiyallahu anhu était Allah. Il y a des gens qui ont déclaré, parmi les gens qui suivaient Abdullah ibn Saba, que Ali était Allah. Et à cause de ça, donc, ils ont été brûlés par Ali radiyallahu anhu. Il les a fait brûler vivants lorsque il a entendu ça. Il a fait creuser une fosse et il a ordonné à un de ses esclaves de mettre des bûches de bois et de mettre le feu dedans
et il les a tous jetés dans le feu, il les a brûlés comme châtiment, comme punition pour avoir dit cette parole et cru cette croyance. Et il a dit la parole qui est très célèbre, qui est rapportée à son sujet: Lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu qambara. Donc il mentionne que lorsqu'il a vu que l'affaire était mauvaise, il a appelé son esclave Qambara, il lui a demandé d'allumer le feu pour qu'il les brûle dedans. Donc ces gens-là, c'était des gens qui priaient, qui jeûnaient, qui faisaient le hajj, qui croyaient en al-yawm al-akhir, et qui prétendaient croire en Allah et en son messager, et ainsi de suite, qui disaient ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Donc est-ce que vous allez dire donc que dans ce cas-là, il a déclaré, les sahaba ont déclaré des musulmans kuffars, ou bien plutôt vous allez comprendre que le fait de croire en ce genre de croyance-là, ça les a fait sortir de l'islam, et que si quelqu'un croyait la même chose à propos de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la même chose que ces gens-là ont dit à propos de Ali, s'ils le croyaient à propos d'un autre parmi les awliya ou parmi les salihin, ça allait pas nuire, que ça c'était spécifique à Ali radiyallahu anhu, non. Donc le cheikh il a expliqué ça de cette façon-là. Maintenant on va lire l'explication de Cheikh Ibn Baz à ce sujet. Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit: قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبين بهذا المثال جهل الجاهلين في تكفير عباد القبور وعباد الأولياء، لأن جماعة في عصره كانوا ينسبون إلى العلم وينسبون إلى أنهم مسلمون، وهم مع هذا يعبدون جماعة من الكفرة كالتاج ويوسف وشمسان ويغلون فيهم ويدعون فيهم نوع من الإلهية، ويقولون ما يضر هؤلاء الصالحين التبرك بالصالحين ودعاؤهم لا يضر. بين له الشيخ رحمه الله أن هذا الاعتقاد هو الكفر إذا كان الاعتقاد في الجاهلية في اللات والعزى ومنات والملائكة والأنبياء يكفرون هؤلاء، كذلك استغاثتهم بيوسف وشمسان وتاج وفلان وفلان يكفرهم، ولا فرق في ذلك، لأن صرف العبادة لغير الله شرك بالله، سواء كان المعبود صنما أو وثنا أو وليا أو جنيا أو ملكا أو غير ذلك، فالعلة والحكمة صرف العبادة لغير الله. هذه العلة صرف العبادة لغير الله كائنا من كان، هذا هو الشرك الأكبر، كما قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc on va lire l'explication ici. Le cheikh il explique, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il donne l'exemple ici des ignorants parmi les ignorants, et il montre leur ignorance par rapport au fait que lorsqu'on fait le takfir des adorations des adorateurs de tombes et des adorateurs de saints, ceux qui adorent les saints, qui prient les saints, qui prient les tombes et qui adorent les tombes, il montre donc que le fait de les déclarer kuffar, ça c'est pas de l'exagération, et c'est pas la même chose que qu'est-ce que font les Khawarij, parce qu'il y a un groupe de personnes à l'époque, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui étaient attribués à la science. C'est-à-dire les gens considéraient que ces gens-là, ils pensaient que c'était des hommes de science, et ils pensaient que c'est des gens qui étaient musulmans. Ils se disaient musulmans, ils se disaient même posséder de la science. Et malgré tout, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était qu'ils adoraient justement un groupe d'entre les kuffars comme Taj, Yusuf et Shamsan. C'est pas ici, on parle pas du prophète Yusuf alayhi salam, mais on parle plutôt d'un autre d'entre ceux que les gens de cette région-là adoraient en dehors d'Allah, et ils exagéraient à leur sujet, et ils prétendaient même qu'ils possédaient certaines formes de divinité.
il leur attribuait cette certaine forme de divinité. Et il prétendait qu'il n'y avait pas de mal à ça, il n'y avait pas de tort à croire de cette façon-là par rapport à ces personnes, parce que ce sont des hommes pieux. Donc du moment que tu croyais que ce sont des hommes pieux, donc c'est pas grave d'exagérer à leur sujet et de prétendre qu'ils ont une forme quelconque de divinité, ou de dire que on pouvait chercher la baraka, la bénédiction de leur tombe, de la poussière qui est sur leur tombe, des choses de ce genre, et qu'il n'y avait pas de mal non plus de les invoquer en dehors d'Allah, de les appeler en dehors d'Allah. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il leur a montré ici et il leur clarifie ici que cette croyance là c'est une croyance de kufr, et que la personne, si dans la jahiliya le fait de croire en Allah wal Uzza et Manat et d'invoquer, d'adorer les anges et les prophètes, ça les a rendus kuffar, donc on doit dire la même chose également à propos de ceux qui appellent au secours et qui cherchent le secours de certaines créatures dans les moments de détresse. Au lieu d'appeler Allah, ils invoquent Yusuf, ou ils invoquent Shamsan, ou ils invoquent Taj, ou un tel ou un tel, que ça aussi ça les rend mécréants, de la même manière que ça rendait les idolâtres à l'époque de la Jahiliya mécréants lorsqu'ils invoquaient leurs idoles, parce que ces idoles-là à la base, comme on a expliqué, c'était eux aussi des hommes pieux, des gens qui avaient fait du bien, ou des anges ou des prophètes, et si ça les rendait eux kuffar, eh bien ça rend également kuffar ceux qui le font aujourd'hui ou à l'époque du cheikh, ou peu importe à quelle époque. Et donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction entre qu'est-ce que le shirk que les premiers mouchrikines faisaient et le shirk que font les mouchrikines à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et à notre époque aujourd'hui. Parce que le cheikh dit, parce que le fait de détourner ou d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, ça c'est une forme de shirk en soi, peu importe vers qui on offre cette adoration-là, et peu importe vers quoi on se tourne en dehors d'Allah, et peu importe qu'est-ce que c'est qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit une idole, que ce soit une statue qui est fabriquée, ou une forme quelconque, ou un arbre ou une pierre, même si elle n'est pas sculptée, ça représente du shirk. Et même si ce qui est adoré en dehors d'Allah est un saint, ou un djinn, ou un ange, ou autre chose de ce genre. Donc tout ça c'est considéré comme étant du shirk. Et la raison et la sagesse, la raison et la sagesse qui fait que, ou la raison ou l'explication qui fait que ces gens-là sont des mouchrikines, et c'est parce qu'ils ont offert à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. Et c'est ça la raison, c'est ça la cause de leur shirk et de leur kufr. C'est pas parce que on va dire par exemple, comme on a mentionné dans les exemples précédents, que parce que quelqu'un adorait une idole, ça c'était shirk. Mais si c'est pas une idole, si c'est un homme pieux ou un saint ou un prophète, dans ce cas-là c'est pas shirk. Ça c'est pas une distinction valable. Donc le cheikh il dit que le fait d'offrir une adoration quelconque à autre que Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être en dehors d'Allah, du moment qu'on adore quelque chose en dehors d'Allah, alors si on lui offre une forme quelconque d'adoration, c'est du shirk majeur, qui fait que quelqu'un sort de l'islam. Comme le cheikh il mentionne le verset 18 dans Surat Al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, et n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'invoquer quoi que ce soit avec Allah, c'est du shirk, et ça c'est une des preuves, le verset qu'on a mentionné, et le cheikh mentionne plein d'autres versets aussi à ce sujet-là. قال تعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال سبحانه
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الشرك لا يغفر وأنه يحبط الأعمال ويجلب على صاحبه الخراب، سواء أكان المعبود مع الله جنيا أو وليا أو ملكا أو شمسا أو قمرا أو صنما أو شجرة أو غير ذلك للحكم العام، لأن الكل يطلق عليه عبادة غير الله. والله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه لما بعث قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عن صدق هدمت الشرك وصاروا مسلمين بذلك. أما من قالها وهو يعبد غير الله ما تنفعه كالمنافقين واليهود وغيرهم ممن يقولها وهو يعبد غير الله. وهكذا الذين غلوا في علي رضي الله عنه وعبدوه من دون الله كانوا مشركين وهم مع هذا يقولون لا إله إلا الله، موجودون في عهد الصحابة يقولون لا إله إلا الله ويحسبون بذلك أنهم مسلمون. Donc le cheikh explique d'autres versets et preuves que le fait d'adorer autre que Allah c'est du shirk et que c'est quelque chose qui fait que quelqu'un devient mécréant et il sort de l'islam. Le cheikh il mentionne le verset 65 dans Surat Az-Zumar dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ وَحْيَ إِلَيْكَ, nous t'avons révélé à toi ainsi qu'à ceux qui ont été envoyés avant toi que si tu commets le shirk nous allons annuler tes œuvres, nous allons rendre tes œuvres vaines et tu seras du nombre des perdants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ici à propos de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des autres prophètes messagers qui ont été envoyés avant lui que quiconque d'entre eux aurait commis le shirk, eh bien son œuvre aurait été annulée et vaine et qu'il aurait été parmi le nombre des perdants. Donc si c'est le cas pour les messagers et les prophètes, alors on peut dire la même chose à propos de n'importe quelle autre personne parmi les gens qui se dit croyants ou musulmans et qui tomberait dans le shirk ou commettrait des actes de shirk, que ses œuvres à lui aussi seraient vaines et qu'il serait du nombre des perdants. Et le verset 72 dans Surat Al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque fait le shirk avec Allah, alors certes Allah lui interdira le paradis. Allah va lui rendre l'enfer, il va lui mettre en enfer, il va lui interdire le paradis. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, Allah lui rend le paradis haram et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes il n'y aura point de secoureur. Et il mentionne le verset 48 dans Surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, c'est-à-dire qu'on offre à autre que lui une forme quelconque d'adoration, qu'on associe quelqu'un avec lui dans l'adoration, parce que l'adoration c'est un droit exclusif d'Allah. Donc, quiconque associe avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que certes celui qui associe avec Allah, Allah ne lui pardonnera pas. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Tout autre péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc ça c'est la preuve que le plus grand de tous les péchés c'est le shirk, et que c'est le seul qui sera qui ne sera pas pardonné si quelqu'un meurt si quelqu'un meurt après avoir commis le shirk sans s'être repenti et sans être revenu à la foi et au tawhid et à l'islam, eh bien il meurt mécréant et il sera dans l'enfer pour l'éternité
parce que c'est le péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique que ça c'est la preuve que le shirk n'est pas pardonnable et que ça annule toutes les œuvres et que ça rend toutes les œuvres vaines et que ça amène la personne qui le commet à la destruction, peu importe qu'est-ce qu'il a adoré en dehors d'Allah, que ce soit un djinn ou un wali, un saint ou un ange ou le soleil ou la lune ou une idole ou un arbre, peu importe la chose qu'il a adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une de ces choses-là qu'on a mentionnées ou autre, en dehors d'Allah, le verdict est le même et c'est un verdict qui est général pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pour toutes ces différentes sortes ou catégories de choses qui sont adorées en dehors d'Allah, on peut appliquer le terme et dire que c'est d'adorer quelque chose en dehors d'Allah ou autre que Allah ou avec Allah, et dans ce cas-là c'est du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 62 dans Surat Al-Hajj, il dit, et cela parce que Allah c'est lui qui est la vérité et ce qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est le faux, peu importe qu'est-ce que c'est, même si c'était un prophète, les prophètes sont envoyés par Allah, mais s'ils sont adorés en dehors d'Allah ou avec Allah, et bien dans ce cas-là ça devient du shirk et leur adoration elle est fausse. On doit croire en eux et les suivre, mais on n'a pas le droit de les adorer. La même chose pour Isa alayhi salam, comme Jésus, la même chose, que les chrétiens adorent, alors que c'est un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien ces gens-là aussi sont dans le shirk, et eux ils essaient de justifier le shirk qu'ils font quand ils invoquent Isa. Il y en a parmi eux qui disent qu'ils n'adorent pas Jésus, ils prennent Jésus comme un intercesseur ou comme un intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils prétendent comme les soufis, la même chose que les soufis et les rafidah lorsqu'ils invoquent en dehors d'Allah leurs saints ou autres, ils disent nous on les prend seulement comme des intercesseurs et des intermédiaires, on les adore pas en dehors d'Allah, on passe par eux pour aller à Allah. Et ça c'est le shirk des mouchriquines. C'est exactement la même chose que faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant. Allah il dit dans le Coran وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires, nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit allez-vous informer Allah de ce dont il n'a aucune science, ou de ce dont il ne connaît pas, ni dans les cieux ni sur la terre. Et ce que Allah ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, c'est ce qui n'existe pas. Si Allah ne le connaît pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Et donc ce qu'ils font, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la religion d'Allah, qui est faux. Et donc Allah dit que Allah soit purifié de ceux qui lui associent, ceux qu'ils font comme shirk avec lui. Et également il mentionne des exemples de shubuhat qu'ils retrouvent dans leurs livres, parce que leurs livres, étant donné que leurs livres sont remplis de choses qui ont été rajoutées par des hommes longtemps après lui, longtemps après Isa, les livres qui ont été rapportés dans les évangiles, qu'est-ce qui a été écrit dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, c'est des évangiles qui ont été écrits longtemps après Isa, et ceux qui les ont écrits, pour la plupart d'entre eux, même tous, ils n'ont même pas été des témoins, et il y a même le témoignage de Luc dans les évangiles, Luc lui-même dans le début de son évangile, qui mentionne qu'il n'a pas été témoin de qu'est-ce qu'il a écrit dans son évangile, mais qu'il a rapporté de ce qu'on lui a dit.
hein, de ce qu'il a entendu. Donc c'est la preuve encore contre une réfutation même contre les chrétiens qui prétendent que ce sont des livres qui ont été inspirés par Dieu. La preuve, c'est que Luc lui-même dit dans l'introduction de son évangile qu'il n'a pas été témoin de ce qu'il a écrit et qu'il se base sur ce qu'il a entendu de ceux qui soi-disant ont été des témoins. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et en même temps aussi, il rapporte des versets qui disent comme par exemple nul ne va à Dieu que par moi. Hein? Et ça, tous les prophètes l'ont dit. Tous les messagers d'Allah et tous les prophètes l'ont dit à leur peuple. Hein? Moïse, est-ce qu'à l'époque de Moïse, il y avait un autre chemin pour aller à Dieu, c'est-à-dire un autre exemple à suivre pour aller à Dieu, pour plaire à Dieu, pour adorer Dieu, un exemple autre à suivre que Moussa alayhi salam pour le peuple de Bani Israël? Non. Et donc c'est la même chose pour chaque prophète quand il vient à un peuple. Et lorsque Allah envoie un prophète à un peuple, ce prophète est l'exemple à suivre pour ce peuple, pour plaire à Allah et pour avoir la satisfaction d'Allah. Et donc ces exemples de paroles, de citations de Isa alayhi salam, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on adore Jésus pour plaire à Dieu, puisque déjà le premier de tous les commandements dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, de tous les prophètes, c'est qu'on n'a pas le droit d'adorer rien d'autre avec Dieu ou en dehors de Dieu. Et qu'on ne peut pas faire aucune représentation ou exemple de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer, aucune représentation, et que celui qui adore d'autres que Dieu, ou qui appelle à appeler à d'autres que Dieu, c'est un blasphémateur, hein, et c'est un idolâtre. Donc comment ils peuvent essayer de prétendre que Jésus, alayhi salam, il était en train de dire aux gens, adorez-moi pour aller à Dieu, hein? Ça impliquerait qu'il était en train d'appeler à contredire l'enseignement de tous les messagers et de contredire le plus grand de tous les commandements de Dieu. Hein? Alors que Jésus lui-même dit, mon Dieu c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, c'est pas Jésus. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de tout. Donc, quand il dit ça, il est en train de dire, quand il dit nul ne va à Dieu que par moi, ça veut dire nul ne peut adorer à son époque, nul parmi les fils d'Israël ne peut adorer Allah excepté en suivant son exemple et excepté en prenant Isa comme modèle. Hein? Et l'exemple de Isa, c'est d'adorer Dieu directement et de le prier directement, sans intermédiaire. Comme Abraham adorait Dieu sans intermédiaire, comme Jacob a adoré Dieu sans intermédiaire, comme Noé adorait Dieu sans intermédiaire. Tous les messagers d'Allah, ils ont tous adoré Dieu directement, sans aucun intermédiaire. Donc comment toi tu viens me dire par la suite que la religion de Isa alayhi salam, c'est de contredire les prophètes et les messagers qui sont venus auparavant, hein? Donc ça c'est un blasphème contre Isa alayhi salam et contre les prophètes et contre la religion des prophètes, hein? Et la même chose aussi, un d'entre ces chrétiens dernièrement, justement quand j'étais en Haïti, on était on a pris un transport, c'est pas le transport public, mais c'est les petites camionnettes qui se promènent là-bas parce qu'on n'avait pas à la capitale on n'avait pas de transport. Donc on prenait ces transports-là, les tap-tap comme on appelle, et donc quand ils voyaient que j'étais musulman, donc il y a des gens qui commencent à poser des questions dans le tap-tap et on commençait à faire la da'wa, moi et un autre frère qui était avec moi, justement on commençait à parler avec les chrétiens, leur expliquer le tawhid et des choses comme ça. Donc pendant tout le trajet on commençait à discuter et il y en a un qui dit, hein, parce que je leur ai dit il faut croire en Allah seul, il ne faut pas adorer personne en dehors d'Allah, et que celui qui ne croit pas en Isa alayhi salam, il n'est pas musulman. Parce que en islam, on est obligé de croire en tous les prophètes. Mais en même temps, croire en les prophètes, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les adorer. Donc on croit en Isa alayhi salam, mais on ne l'adore pas. Hein, et on le prend pas comme divinité, et on ne dit pas qu'il est fils de Dieu, hein, ou Dieu incarné, ou des choses de ce genre. Et puis, il y en a un qui a dit parmi eux, qui disait que oui, mais il y a des différences entre Jésus et les autres prophètes.
Hein? J'ai dit oui, c'est vrai, il y a des différences. Parmi les différences, c'est qu'il est né d'une naissance miraculeuse, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de père. De la même manière que Adam et Ève n'avaient pas de père. Mais le miracle d'Adam et Ève est plus grand encore, puisque Isa alayhi salam, lui, au moins, il avait une mère. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal pour tous les êtres humains, de sortir du ventre d'une femme. Tandis que Adam, alayhi salam, Adam, lui, il n'avait même pas de mère, il n'avait même pas de père du tout. Qu'est-ce qu'on va dire qu'il était le fils de Dieu à cause de ça? Bien sûr que non. Donc la même chose pour Isa, alayhi salam. Et ensuite, il a dit, oui, mais il faut croire qu'il est mort pour nous, et que il faut croire qu'il est mort pour nous pour sauver nos péchés et des trucs de ce genre. Je lui ai dit, n'est-ce pas que vous croyez que Jésus est Dieu? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce que pour vous Dieu peut mourir? Il a dit non. J'ai dit, alors comment, si vous dites qu'il est Dieu, comment vous dites qu'il est mort alors dans ce cas-là? Il a dit oui, mais il est ressuscité par la suite. J'ai dit, oui, mais même si vous dites qu'il est ressuscité, vous dites quand même qu'il est mort. Et du moment qu'il était mort, il ne peut pas être Dieu. J'ai dit, pendant qu'il était mort, pendant 3 jours, hein, comme vous le croyez, vous dites qu'il est resté mort pendant 3 jours. Qui est-ce qui contrôlait les cieux et la terre? Et qui est-ce qui gérait l'univers pendant ces 3 jours? Il a dit, mais c'est Dieu. Je lui ai dit, donc dans ce cas-là, c'est Dieu que vous devez adorer, et non pas Jésus, puisque Jésus c'est une créature, hein, c'est un prophète envoyé par Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Hein? Donc quand j'ai dit ça, il ne savait plus quoi dire. Hein? Il ne savait plus quoi dire ce chrétien. Puis là, juste avant, il commençait à me citer l'introduction de l'évangile de Jean. Au début, il était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est des paroles qui ont été copiées des anciennes philosophies grecques. Parce que l'évangile de Jean est écrit en grec. Et tu vois que dans cet évangile-là, il y a les influences des philosophes grecs dedans. Parce que c'est une des évangiles, justement, qui était le plus tard. Dans tous les 4 évangiles, c'est celle qui était écrite le plus tardivement. Donc il y a beaucoup de passages qui sont inspirés de croyances grecques, païennes. Parce que les Grecs croyaient en ce genre de croyances en les dieux de l'Olympe, les Zeus et le dieu de la mer, le dieu de l'amour, et pour eux Zeus il faisait des bébés avec plein de femmes comme ça sur la terre, et tous les différents chacun d'entre ces soi-disant dieux en lesquels il croyait, quand il aimait une femme, il voyait une belle femme sur la terre, bon il faisait un bébé avec elle. Donc pour eux Dieu il avait plein de bébés comme ça avec plein de femmes sur la terre. Et quand ils avaient un bébé avec une de ces femmes, ce bébé devenait soi-disant un dieu ou un demi-dieu. Hein? Donc pour eux, Hercule c'était un fils de Dieu, puis Persée c'était un fils de Dieu, puis comme ça, pour eux Dieu avait plein de fils comme ça. Hein? Donc ça, ils ont pris ces croyances païennes, et les Romains avaient aussi ces croyances-là. Les Romains, ils avaient les mêmes croyances et les mêmes divinités que les Grecs. Donc ils ont pris ça, ils ont essayé d'interpréter la religion des prophètes à la lumière de ces philosophies ou de ces croyances païennes, et c'est de là que viennent toutes ces idées de Dieu incarné, puis de fils de Dieu, puis d'expiation pour les péchés. Comment Dieu serait comment Dieu serait venu sur terre pour mourir pour nos péchés soi-disant, alors que on sait très bien que chaque personne est responsable pour le péché qu'il a fait lui-même, et que si Adam et Ève ont commis un péché, eh bien c'est leur péché à eux, puisque lorsqu'ils ont commis ce péché-là, ils ne nous ont pas consultés. Et de toute façon, on sait que lorsque Adam et Hawa ont commis le péché, qu'ils ont désobéi à Allah en mangeant du fruit, en mangeant de l'arbre, on sait qu'ils ont par la suite eu des remords et qu'ils se sont repentis d'avoir fait ça, et que Allah les a pardonnés. Donc il n'y a pas de péché originel comme eux ils le prétendent, qu'ils prétendent que tous les hommes sont nés dans le péché à cause du péché d'Adam. Donc déjà ça c'est faux, puisque
Même dans la Bible, c'est écrit que chaque personne sera punie pour son propre péché et non le péché de son père. Hein? Et la même chose aussi pour... Donc cette idée-là à la base qui est basée sur cette notion-là, elle est fausse. Hein? Et il y a plein d'autres exemples comme ça qui peuvent montrer la fausseté de ces croyances. Et en ce qui concerne le fait de dire que, que Isa alayhi salam c'est une parole d'Allah, eh bien comme c'est expliqué dans le Coran, hein, que Isa c'est une parole d'Allah et une âme venant de lui, dans le sens que Allah il a dit soit et il fut. Parce que Allah il n'a qu'à ordonner que quelque chose soit pour que cette chose-là soit, hein, il l'ordonne et la chose est. Donc c'est ça, dans ce sens-là, il est une parole. Et une âme venant de Dieu, wa ruhun minhu, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer cette âme et donc il l'a attribué à sa personne pour l'honorer, hein, et non pas que c'est une partie de Dieu, hein, non pas que c'est une partie de Dieu, puisque l'âme, elle a été prise par l'ange et insufflée, l'ange que Allah a créé, qui a pris cette âme que Allah a créée pour aller l'insuffler en Maryam, hein, et à ce moment-là, elle est devenue enceinte. Donc c'est pas Dieu, une partie de Dieu comme les chrétiens le prétendent, hein, puisque ça c'est la croyance des idolâtres, mushrikines. Donc il y a plein d'autres exemples de shubuhat comme ça, et tous ces exemples-là, c'est pour montrer que ce que ces gens-là adorent en dehors d'Allah, c'est batil, et que ces gens-là sont des mushrikoun, et que les chrétiens, ou peu importe leur croyance, du moment qu'ils adorent d'autres que Allah, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils font comme pratique et comme croyance, parce que c'est le shirk, et Allah n'a jamais approuvé du shirk. Et aucun des messagers d'Allah n'a appelé au shirk. Ensuite, le cheikh mentionnait d'autres versets, comme le verset 23 dans Surat Al-Isra, dans lequel il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a ordonné que tu n'adores personne excepté lui, que vous n'adoriez personne excepté lui. Ça c'est la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Et le verset 163 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et votre divinité est une divinité unique, nulle divinité, hein? Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le verset 19 dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé avec sa mission d'appeler au tawhid, il a dit à son peuple, dites la ilaha illallah. Et ça signifie de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça ne signifie pas comme certains d'entre les traducteurs le disent parfois, ou même certains traducteurs musulmans, ou certains même parmi les non-musulmans, lorsqu'ils traduisent cette parole, ils le traduisent en disant que ça veut dire qu'il n'est de Dieu que Dieu. Et ça, c'est pas la signification de la ilaha illallah. Il n'est de Dieu qu'Allah, ou il n'est de Dieu que Dieu. Ça, c'est pas la signification de cette parole. La signification de la ilaha illallah, c'est rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Parce que al-ma'boud, hein, c'est qu'est-ce qui est adoré. Et il y a plein de choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc, cette parole-là n'est pas pour nier la réalité de ce qui se passe. Cette parole-là est pour dire que ce qui se passe, si c'est pas Allah qui est adoré, c'est faux. Dans le sens que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré dans le mensonge et dans le faux. Donc c'est ça ce que la ilaha illallah signifie. C'est pas pour dire il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y a des prophètes qui sont adorés en dehors d'Allah, il y a des anges qui sont adorés en dehors d'Allah par les mushrikines, il y a le soleil et la lune et les idoles, les étoiles, tout ça c'est adoré en dehors d'Allah. Donc quand on dit rien n'est adoré en dehors d'Allah, c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. La signification de cette parole, c'est
rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, mais ces choses-là ne méritent pas d'être adorées en dehors d'Allah, puisque c'est seulement Allah qui détient la toute-puissance et la sagesse et la connaissance infinie et la connaissance de toutes choses et le pouvoir sur toutes choses et ainsi de suite. C'est lui seul qui a les attributs de perfection et qui a la force et la connaissance tout entière de toutes choses. Donc c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas d'être adoré. Donc c'est ça la différence, et c'est ça la signification de la ilaha illallah. Après le cheikh il dit par contre, si ils disent la ilaha illallah et qu'ils le disent avec sincérité, ça vient détruire le shirk, et ils deviennent musulmans en prononçant cette parole-là. Toutefois, s'ils disent la ilaha illallah, mais qu'ils continuent à adorer autre que Allah après l'avoir dit, alors dans ce cas-là, ça ne leur servira à rien. De la même manière que les hypocrites, les munafiqoun, ils disent la ilaha illallah, ça leur sert à rien. De même que les juifs disent la ilaha illallah, les juifs disent ça aussi, mais ça leur sert à rien. Les chrétiens, ils le disent, ça leur sert à rien. Pourquoi? Parce que ils adorent d'autres que Allah pendant qu'ils le disent. Et donc, ce qu'ils font annule ce qu'ils disent. Leurs actions annulent leurs paroles. C'est comme il y a des gens qui disent oui, mais tu peux pas dire que ces gens-là sont pas musulmans parce qu'ils disent la ilaha illallah. Oui, ils disent la ilaha illallah, mais les hypocrites aussi disent la ilaha illallah. Et les gens que Ali radiallahu anhu a ordonné de brûler vivants, eux aussi disaient la ilaha illallah. Et les exemples qu'on a mentionnés au dernier cours, c'est la même chose. Les exemples qu'on a mentionnés de quelqu'un par exemple qui voudrait par exemple rendre halal ce qui est haram, même si il croit en la ilaha illallah, même s'il dit la ilaha illallah, il fait la salat, il donne la zakat, il fait le hajj, mais il dit je crois pas que l'alcool est haram. Donc il a rendu halal qu'est-ce qui est haram, il devient kafir, même s'il croit en tout le reste, même s'il prie 5 fois par jour, même s'il fait le jeûne, même s'il dit la ilaha illallah jour et nuit. Du moment qu'il n'a pas reconnu ça, alors qu'il a la connaissance, il n'est pas musulman. Et donc il y a plein d'exemples. Et ceux qui croyaient en Moussaïlama, le faux prophète, ils disaient ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et ils faisaient les 5 prières par jour. Et ils faisaient le ramadan. Ils appliquaient les piliers. Et est-ce qu'ils ont été considérés comme étant musulmans pour ça? Non, les sahaba les ont déclarés kuffar et ils les ont combattus. Et est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va dire des sahaba, vous avez déclaré les musulmans kuffar? Non. Donc la même chose aujourd'hui pour ceux qui font ce genre de shirk, qui adorent les morts, qui adorent les tombes, qui adorent les saints, et qui disent, nous on est des musulmans. Non. Et en Haïti en ce moment, c'est ça, il y a un groupe là il y a un des groupes de bid'a en Haïti qui essaie de faire croire aux gens que l'islam c'est en accord avec le voodooisme, l'adoration des djinns, et ils prétendent que c'est ça l'islam, et ils essaient de ramener des shubuhat par l'exemple de ce qui se passe dans certains pays musulmans, lorsque on trouve dans certains pays musulmans des gens qui se disent musulmans, qui adorent les djinns, comme les Gnawa et les Issaouia et d'autres, dans certains pays musulmans comme au Maroc et ailleurs. Ces gens-là adorent les djinns et ils prient les djinns, et dans plusieurs turuq soufiyya, on retrouve aussi des gens qui invoquent les djinns et qui demandent l'aide des djinns. Et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ceux qu'on appelle parfois comme étant des marabouts, alors que ce sont des sorciers parfois, et qui ils cherchent le secours des djinns pour faire du sihr, ils prétendent qu'ils sont musulmans. Ça c'est des exemples, ça c'est des exemples de gens qui opposent les fondements de l'islam, ou bien des gens qui se disent marabouts et qui prétendent connaître l'avenir,
hein, ils prétendent pouvoir te dire qu'est-ce qui va t'arriver dans l'avenir, est-ce que tu vas avoir du succès dans tes affaires, du succès avec la personne que tu veux épouser, si tu peux pas avoir d'enfants, il va t'arranger ça, si tu veux qu'une femme t'aime ou qu'un homme t'aime, si tu es une femme puis que tu veux tel homme qui se marie avec toi, tu vas le voir, il va faire quelque chose pour toi, pour t'arranger ça. Tout ça c'est des sorciers, ça c'est des sahir, c'est des sahara, c'est des sorciers, hein? C'est des gens qui font du sihr et qui travaillent avec les djinns, hein? Et donc ça c'est kufr, c'est considéré comme une forme de kufr majeur. Donc ces gens-là c'est des charlatans, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des criminels, c'est des sorciers que l'islam condamne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils considèrent comme étant des kuffars, des ennemis d'Allah, des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ces gens-là en Haïti maintenant, parce qu'ils savent que la population en Haïti, ils n'ont pas de contact direct avec le monde musulman et qu'ils sont ignorants, donc ils viennent et ils présentent l'islam de cette façon-là aux gens en disant oui, dans les pays musulmans il y a des gens qui croient en ça ou qui font ça et c'est ça l'islam. A'udhu billah. Donc le tawhid c'est la base de l'islam et c'est pour ça que c'est très important de l'enseigner, de le comprendre et de l'étudier pour pouvoir se protéger justement des menteurs et des mensonges, hein? Donc le groupe dont je parle en Haïti, c'est un groupe qui est dans une ville qu'on appelle Carrefour-Feuille, hein? Carrefour-Feuille, c'est le centre qui s'appelle le centre Allahu Akbar, hein? C'est le centre spirituel soi-disant, et eux ils ont mélangé tous les égarements ensemble. Ils mélangent l'islam avec le foudouisme, ils mélangent l'islam avec la religion des Shia, hein, et c'est eux justement qui disaient dans leur site qu'ils croyaient en l'imam caché. Quand j'ai parlé à un d'entre eux une fois, je leur ai dit mais c'est qui l'imam caché? Ils commencent à dire si tu veux savoir viens en Haïti. J'ai dit subhanallah, ça c'est la croyance des Shia. Donc ils font les genres de mariage de mut'a, ils font ce genre de choses qui est interdite en islam, les mariages temporaires, ils font plein d'autres choses haram et ils le rendent halal. Ils ont même introduit, ils mélangent même l'islam avec la franc-maçonnerie, ils prétendent que la franc-maçonnerie c'est en accord avec l'islam. Et ils ont plein d'autres croyances de kufr, et ils acceptent aussi le soufisme, hein, Allah musta'an. Et c'est ça qui se passe maintenant dans certaines parties en Haïti, certains groupes, qu'est-ce qu'ils propagent, hein? Et il y a aussi d'autres, parmi les égarés, parmi les groupes d'égarement aussi, comme des groupes comme Jama'at al-Tablir, hein? Des groupes comme les Diobandis qui sont en Haïti et qui propagent la aqida de ces gens-là, des soufis, et qui, bien entendu, n'ont aucune compréhension réelle de qu'est-ce que signifie la ilaha illallah, et qui pensent que la ilaha illallah ça veut dire seulement d'affirmer la rububiyya, que si tu dis que Dieu est le seul maître, le seul créateur et qu'il est unique, que ça te fait rentrer dans l'islam. Même si par la suite tu cherches l'intercession des saints, ça c'est pas shirk pour eux, hein, donc ça c'est c'est de l'égarement. Donc tous ces gens-là, ils disaient la ilaha illallah, les munafiqoun, les juifs, hein, les gens qui disaient que Ali radiyallahu anhu était Allah, hein, des choses de ce genre. Tous ces gens-là disaient la ilaha illallah, mais malgré tout, malgré qu'ils le disaient, ils continuaient à adorer autre qu'Allah. Et de même que donc ceux qui ont exagéré à propos de Ali et qui l'ont adoré en dehors d'Allah, ils ont été des mushrikoun, hein, et ils disaient pourtant la ilaha illallah. Et ils étaient à l'époque des Sahaba, ils disaient la ilaha illallah et ils se prétendaient, ils pensaient qu'ils étaient musulmans. Est-ce que ça les a sauvés? Non. Même si tu crois que tu es musulman et que tu fais des choses comme ça, tu adores d'autres que Allah, même si tu penses que tu es musulman, tu n'es pas musulman. Donc le fait d'être musulman, c'est pas quelque chose qui doit être basé juste comme ça sur le fait de penser qu'on l'est, mais ça doit être basé sur les preuves, sur la preuve du Coran et de la Sunna, hein? ولما غلوا الشيخ il dit ensuite ولما غلوا في علي رضي الله عنه قالوا إنه إله إنه الله
ودعوه من دون الله وجعلوه إلها مع الله كفروا وقاتلهم علي رضي الله عنه نفسه وأجمع الصحابة جميعا على قتالهم بل رضي الله عنه ما قاتلهم بالسيف بل خد لهم الأخاديد وجعل لهم حفرة في الأرض ثم ألقاهم فيها وأحرقهم بالنار من شدة غضبه عليهم رضي الله عنه. وقال ابن عباس لو أنه قتلهم بالسيف لكان أحب إلي لأن النار لا يعذب بها إلا الله ولكن من شدة غضب علي رضي الله عنه أحرقهم بالنار لعظم كفرهم حتى جعلوه الله انتهوا إلى أن قالوا له أنت الله يدعونه يغلون فيه يزعمون فيه أنه إله يعبد كما تفعل الرافضة الآن مع علي والحسن والحسين يدعونهم يستغيثون بهم وينظرون لهم وهذا الشرك الأكبر. الرافضة هم ورثة هؤلاء الغلاة الإمامية وغيرهم ممن يغلون في علي رضي الله عنه وفي أهل البيت وهم ورثة هؤلاء كما يأتي في بني عبيد القداح. Donc le cheikh il dit que lorsque ces gens-là ont exagéré à propos de Ali radiyallahu anhu, ils ont dit c'est lui, ils ont dit Ali c'est Allah et ils l'ont invoqué, ils l'ont appelé, ils l'ont invoqué et prié en dehors d'Allah et ils ont fait de lui une divinité avec Allah et donc ils ont mécru en disant ça et Ali radiyallahu anhu les a combattus par lui-même, de même que tous les sahaba ils étaient d'accord pour les combattre. Et même que Ali radiyallahu anhu les a pas combattus par l'épée, il a fait creuser un trou dans la terre et il les a jetés dedans, il les a brûlés, il les a brûlés vivants à cause de sa colère contre eux, radiyallahu anhu. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu ça, il a dit j'aurais préféré qu'on les exécute par l'épée, ça aurait été meilleur qu'on les exécute par l'épée. Parce que le feu, on n'a pas le droit personne n'a le droit de châtier par le feu excepté Allah. Donc quand Ali radiallahu anhu il a entendu ces gens-là en train de dire ça, imaginez quelqu'un commence à dire à votre sujet, quand il te voit et te dit tu es Allah et il croit que tu es Allah, donc lui Ali radiallahu anhu à l'époque c'était le khalife, c'était lui le dirigeant, et quand il a vu ça il n'a pas pu supporter ça. Et donc, quand il a vu la grandeur de leur coufre, qui est semblable au coufre des chrétiens, parce que c'est ce que les chrétiens croyaient à propos de Isa alayhi salam, donc il a dit ça c'est tellement grave qu'il faut faire quelque chose, et donc, qu'est-ce qu'il a ordonné? C'est qu'il soit brûlé vivant. Et donc, ils ont dit, ils lui disaient tu es Allah. Et ils l'invoquaient et ils le priaient, et ils exagéraient à son sujet, et ils prétendaient qu'il était une divinité qui était adorée en dehors d'Allah. Comme, qu'est-ce que font les Rafidah aujourd'hui, les chiites en Iran et au Liban et ailleurs, ceux qu'on appelle la secte des Rafidah, ceux-là sont des kuffars et des mushrikines, et ils adorent ils adorent Ali, radiyallahu anhu, et Al-Hassan et Al-Hussein, et ils ont des croyances semblables à ceux que Ali radiyallahu anhu a ordonné de faire brûler, puisqu'ils les adorent en dehors d'Allah, et même qu'ils ont construit des mausolées sur la tombe de Ali radiyallahu anhu à Najaf et à Karbala, à Karbala aussi la tombe de Al-Hussein radiyallahu anhu, et ils vont là-bas et ils font des pèlerinages là-bas chaque année. Ils ont construit des mosquées sur leur tombe, de même qu'ils font également ça aussi autour de la tombe de plein d'autres d'entre leurs imams, de leurs 12 imams, qu'ils prennent comme des divinités en dehors d'Allah et qu'ils invoquent et qu'ils appellent au secours dans les moments de danger et de détresse. Et ça c'est du shirk majeur. Et il y a aussi parmi les sectes des chiites aujourd'hui, des sectes encore plus extrémistes et plus mécréantes,
que la secte des Rafidah, comme par exemple ceux qu'on appelle les Ismaïliya. Et les Ismaïliya, eux aussi, c'est la même chose que les Rafidah, même pire encore. Et ils ont des imams qu'ils suivent encore aujourd'hui, qui prétendent être des descendants de Ali, radiyallahu anhu, et ils les adorent en dehors d'Allah. Ils disent que ce sont des incarnations de Dieu, comme les Ismaïliya. Il y a deux grands groupes parmi les Ismaïliya aujourd'hui. Il y a les Aga Khaniya, ceux qui suivent Aga Khan, et Aga Khan aujourd'hui, il est reconnu par la reine d'Angleterre, puis par plein d'autres gouvernements occidentaux comme étant un souverain, même s'il n'a pas d'État, il n'a pas de pays, mais il est reconnu comme étant un souverain, et chaque année ses fidèles lui offrent son poids en or et en diamant ou en pierres précieuses, des choses comme ça. Donc c'est un des hommes parmi les plus riches au monde, et il a des compagnies et des industries un peu partout dans le monde, et même ils ont un site internet, avec toutes les photos et les explications et les vidéos où ils vont visiter les différents gouvernements des différents pays occidentaux. Même quand ils viennent au Canada, quand il vient au Canada, il est accueilli au Parlement. Il est accueilli au Parlement, et le gouvernement canadien lui a offert l'ancien musée de la guerre, et il en a fait un centre, soi-disant pour comment ils appellent, qu'est-ce qu'ils appellent la diversité, pas la diversité, le pluralisme et des trucs de ce genre, le pluralisme et la multipartisme et les autres valeurs de leur système de kufr. Donc ils ont ouvert un centre pour ça, et c'est un cadeau que le gouvernement canadien a donné au Aga Khan. Et ils ont fait venir de l'Iran, de l'Afghanistan, plein d'Ismaélites, justement dernièrement, au Canada, sans même aucune difficulté, aucun problème. Parce qu'ils savent que ces gens-là sont toujours les premiers alliés des kuffars, et qu'ils sont les premiers à combattre l'islam. Et maintenant, dans les médias occidentaux, ici au Canada et ailleurs, ils prennent ces Ismaélites pour combattre l'islam dans les médias. Ils disent, regardez, des musulmans comme ça, c'est des musulmans comme eux qu'on veut, parce que c'est des gens qui ne croient pas en Allah, qui ne croient pas en les prophètes. Ils disent que les prophètes, c'est juste des philosophes, des hommes intelligents, qui ont inventé des croyances pour contrôler les hommes, parce que eux, ils ont atteint un niveau de compréhension plus élevé. Donc ils n'ont pas besoin de croire en Allah ou les prophètes. Ils disent que le paradis et l'enfer, c'est quelque chose qui est dans l'esprit, c'est pas réel, c'est pas quelque chose qui est concret, qui existe pour de vrai. Ils ne croient pas en les révélations ou des choses de ce genre. Même les prières, le jeûne, le hajj, pour eux ça n'existe pas. Tout ça c'est une autre signification qu'ils donnent à ces choses-là. Donc eux c'est des gens, ils sont parmi les sectes qu'on appelle les sectes ésotériques, et ils disent que chaque chose qui est mentionnée dans le Coran, il a un sens caché, et personne ne peut connaître ce sens caché excepté eux. C'est seulement eux qui peuvent connaître ce sens caché de la religion. Et donc pour eux la salat ça n'existe pas, le hajj ça n'existe pas, pour eux ça veut dire autre chose, et même que certains d'entre eux, par exemple, si un d'entre eux ne veut pas faire la salat ou des choses comme ça, il peut donner une somme d'argent à leur imam, et il est comment on dit, dispensé de faire la prière ou des choses comme ça. Et plein d'autres croyances de kufr comme ça. Et parmi leurs croyances aussi, c'est que Ali, ils croient que Ali c'était Dieu, c'était Allah. Et il y a un autre groupe aussi parmi les Ismaïliya qu'on retrouve au Yémen et dans le sud de l'Arabie Saoudite, qu'on appelle al-Ismaïliya al-Buhara. Et eux, c'est une autre secte aussi, qui ont aussi un imam, une autre branche des Ismaïliya, et eux aussi la même chose, ils adorent leur
imam, ils se prosternent devant lui. Quand il arrive dans un pays quelconque, ils ne le laissent pas toucher par terre, hein, ils vont même soulever sa voiture avec leurs mains pour pas qu'il touche par terre, et plein d'autres exemples d'extrémisme et de shirk qu'ils font avec eux, avec ces gens-là. Donc ces croyances-là, elles existent encore aujourd'hui. Et ces gens-là ont encore ces croyances-là aujourd'hui. La même chose aussi pour les sectes batiniya comme les Druze et les Nusayriya. Hein, les Nusayriya qui sont au pouvoir en Syrie aujourd'hui, la famille Al-Assad, qui sont des croyances, qui sont des sectes, qui font partie des sectes des Nusayriya, et c'est une secte qui est semblable à celle des Ismaïliya. Et c'est des croyances de kufr, hein, des croyances de kufr totalement opposées au fondement de l'islam, hein, c'est des croyances de kufr. Et c'est les Français qui les ont mis au pouvoir lorsqu'ils ont colonisé la Syrie et le Liban. Eh bien, quand ils sont partis, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont cherché les Nusayriya, parce que les Nusayriya, ils étaient dans les montagnes, ils sortaient jamais. C'est des gens qui étaient isolés, parce que les musulmans, comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah et d'autres, les ont combattus. Hein? Et donc ils étaient interdits de porter des armes, interdits d'avoir une position ou quoi que ce soit, parce que c'est des gens d'égarement, des gens de kufr. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Français quand ils sont arrivés là-bas? Ils les ont cherchés, ils les ont pris et ils leur ont donné toutes les premières places dans l'éducation, dans l'armée et dans tous les autres aspects de la société, hein, pour leur donner la possibilité de se venger des musulmans. Et donc c'est ça ce qui se passe maintenant. On voit qu'est-ce qui se passe en Syrie et ailleurs. Donc c'est toujours les koufars qui sont derrière ces choses-là, avec l'aide de ces groupes de bid'a et de shirk dans les pays musulmans. Et c'est pour ça que c'est important pour les musulmans de connaître leur aqidah, leur religion comme il faut, justement pour être capable de reconnaître ces groupes-là et ces égarements-là, et pour distinguer entre la vérité et le faux. Donc ensuite, justement, le cheikh il parle d'eux. Il dit, les imamiyya, le cheikh il dit que les rafidah, on les appelle aussi les imamiyya, on les appelle aussi les ithna ashriya, les duos des 6 mains, ça veut dire les 12 en fait, parce qu'ils croient en 12 imams, soi-disant qu'ils sont les descendants de Ali, radiyallahu anhu, et ils disent que le dernier d'entre eux, quand il est né, il est disparu, il est devenu invisible, et qu'il est vivant depuis 1200 ans, mais qu'il est caché, qu'un jour là, bientôt, ils croient qu'il va sortir, et qu'à ce moment-là, ils vont faire le djihad contre les musulmans, et qu'ils vont se venger de Abu Bakr et de Omar, ils vont les faire sortir de leur tombe, et les faire revivre, et les châtier comme ça, hein, avec leur imam, qu'ils croient être le Mahdi. Et ça fait partie de leur superstition et de leurs fausses croyances. Donc tout ça c'est des exemples. Et donc les Ithna Ashriya, les Imamiyya, ça c'est des noms différents pour la même secte. Et d'autres également, comme on a mentionné, les Ismaïliya, les Druze, les Nusayriya et autres, qui exagèrent à propos de Ali, qui disent qu'il est Dieu, ou qui vénèrent la famille de Ali radiallahu anhu et les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les prennent pour des divinités en dehors d'Allah. Ils sont tous des héritiers de ce groupe-là qui ont exagéré à propos de Ali radiallahu anhu et qui les ont que Ali a brûlé radiallahu anhu. Et de même que également Bani Ubayd al-Qaddah, ce qu'on appelle al-Ubaydiyoun et les Fatimiyoun, l'empire des Fatimides en Égypte et l'empire des Ubaydiyoun qui ont régné à un certain moment de l'histoire sur le nord de l'Afrique et sur le Yémen et l'Égypte et beaucoup de pays comme ça, hein, et c'est Salahuddin Ayyubi qui les a combattus, qui leur a enlevé le pouvoir. C'est des gens qui combattaient les musulmans de l'intérieur et qui aidaient durant les croisades, qui aidaient les chrétiens contre les musulmans. Donc c'est des gens qui ont une longue histoire de trahison
et de traîtrise et de kufr et du shirk. Hein. Donc ça c'est des exemples. Donc toutes les tombes qui ont été construites sur les tombeaux qui ont été construits sur les tombes et l'adoration des morts, ça a été introduit par ces gens-là, par les Rafida et par les Ismaïlis et les gens de ces sectes-là. Eux qui ont introduit ça dans le monde musulman, et les soufis, eux aussi sont rentrés là-dedans et ils ont propagé ça dans le reste des pays musulmans. C'est comme ça que font les soufis. Et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire un peu partout dans le monde. Allah musta'an. Donc, le cheikh il dit donc la même chose comme on va le mentionner à propos de Ubayd al-Qaddah. Ubayd al-Qaddah. Après le cheikh il dit al-maqsoud al-maqsoud anna al-ghulu fi malakin aw nabiyyin aw sahabi كعلي رضي الله عنه أو جني أو شجرة أو حجر أو صنم كل هذا شرك بالله إذا دعاه من دون الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له هذا هو الشرك الأكبر. Le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire, le but d'avoir expliqué tout ça, c'est que l'exagération à propos des anges, du prophète ou d'un sahabi comme Ali radiallahu anhu, ou à propos d'un djinn, ou à propos d'un arbre, ou à propos d'une pierre, ou d'une idole, tout ça c'est du shirk. Si quelqu'un l'invoque en dehors d'Allah, ou cherche l'appel au secours en dehors d'Allah, ou fait des vœux pieux pour cette créature-là en dehors d'Allah, ou sacrifie, ou immole, ou égorge un animal pour eux en dehors d'Allah, tout ça c'est du shirk majeur. Le cheikh il dit ويقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتظنون أن الغلو في تاج وشمسان وأمثالهم لا يضر والغلو في علي يضر هذا جهل عظيم. لو كان ما يضر في تاج لو كان ما يضر في تاج ما ضر في علي من باب أولى فإن علي أفضل من تاج وشمسان ومع هذا الغلو فيه جعل أصحابه مشركين كفار يستحقون القتل كالذين يغلون في تاج وشمسان أو غيرهما أو في عبد القادر الجيلاني أو في الحسين أو الحسن أو جعفر بن علي وهذا من باب أولى وجعفر بن محمد من باب أولى علي أفضل منهم فالذين يغلون فيهم دونه فالذين يغلون فيهم دونه من باب أولى يكونون كفارا يستحقون القتل. Donc le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit rahimahullah, est-ce que vous pensez que le fait d'exagérer à propos de Taj et de Shamsan et des gens semblables, ça ne fait pas de tort, ça ne fait pas devenir mécréant, tandis que le fait d'exagérer à propos de Ali, ça rend mécréant? Ça c'est de l'exagération, ça c'est de l'ignorance, une grande ignorance. Il dit que si le fait de croire de cette façon, d'agir comme ça envers Taj, ça ne nuit pas, alors le fait de le faire envers Ali, ça nuirait encore moins. Parce que Ali était meilleur que Taj et Shamsan. Et lorsqu'ils ont fait ce genre d'exagération et d'extrémisme à propos de Ali, et que lorsque les compagnons de Ali, certains d'entre les compagnons de Ali ont exagéré à son sujet, ils sont devenus des mouchriquins et des koufars qui ont mérité de l'exécution, qui ont été exécutés. Donc, c'est la même chose pour ceux qui exagèrent à propos de Taj, de Shamsan ou de d'autres comme Abdul Qadir al-Jilani ou bien Ahmad al-Tijani ou bien al-Rifa'i ou al-Shazili ou l'autre là que les Ahbash adorent en dehors d'Allah, Abdullah al-Habashi, leur cheikh qui est mort il n'y a pas longtemps, il l'adore en dehors d'Allah, et il pense que le fait d'adorer en dehors d'Allah, de prendre des intermédiaires entre
entre eux et Allah, que ça c'est pas du shirk, que c'est pas grave, et même au contraire, que si tu es pas d'accord avec eux là-dedans, ils te déclarent kafir. C'est pour ça qu'ils déclarent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il le déclare kafir, et il déclare kafir aussi le cheikh bin Baz, le cheikh ibn Uthaymin, le cheikh al-Albani, tous les ulama d'Ahl Sunnah, ils les déclarent kuffar. Et Ibn Taymiyyah, pour eux Ibn Taymiyyah il est kafir. Donc ils font le takfir de tous ceux qui confirment le tawhid et qui interdisent le shirk. Et si tu confirmes le tawhid et que tu interdis le shirk, eh bien ils te disent que tu confirmes le tawhid, tu interdis le shirk, tu ordonnes la sunna, tu interdis la bid'a, ils te déclarent kafir. Ça c'est l'exemple de ces gens-là qui sont extrémistes dans la religion et ignorants et égarés. Les ahbash, ce qu'on appelle les ahbash, et qui ont des mosquées et des écoles, même ici, à Montréal et en France et aux États-Unis et ailleurs. Ils disent même, parmi les choses qu'ils disent, il y a justement ma sœur qui me mentionnait qu'elle a une amie qui avait envoyé son enfant à l'école des ahbash. Et moi je leur ai dit, envoyez pas vos enfants dans les écoles des ahbash, parce que c'est pire que de les envoyer chez les chrétiens. Les chrétiens, tu dis à tes enfants, ça c'est des kuffars, croyez pas en ce qu'ils disent, ça c'est déjà clair, c'est des kuffars, ils croient en Noël, Père Noël, des trucs de ce genre, ça c'est kufr, c'est des kuffars, ils font du kufr. Mais t'envoies tes enfants chez les ahbash, depuis la maternelle, ils commencent à leur dire, Dieu est pas au-delà de son trône, et ils nient que Allah est au-delà de son trône, et ils apprennent ça aux enfants, et ils disent Dieu n'a pas d'endroit, et des trucs de ce genre, et leur bid'a, de la négation des attributs d'Allah. Donc depuis qu'ils sont tout petits, ils leur apprennent ces choses-là depuis la maternelle, et les enfants dans la cour d'école, ils répètent ça entre eux. Ça c'est un chrétien il va pas dire ça, et s'il le dit, tu peux savoir que c'est des kuffars, les enfants ils vont comprendre. Tandis que si tu vas leur expliquer, est-ce que ça c'est des musulmans, ils disent des paroles de kufr, ils croient en des affaires de kufr, ils nient les attributs d'Allah, ils disent le contraire de ce que Allah a dit. Allah dit qu'il est au-delà de son trône, eux ils disent non, Allah n'est pas au-delà de son trône, et que si tu crois que Allah est au-delà de son trône, pour eux tu es un kafir, toi tu vas envoyer tes enfants là-bas. Donc ça c'est l'exemple. Donc c'est ça ce que le cheikh il dit. C'est la même chose pour ceux qui exagèrent à propos d'Abdul Qadir al-Jilani, ou qui exagèrent à propos de Al-Hussein, et même les soufis et les chiites, ils vont même en Égypte aussi, il y a une tombe là-bas supposément de Hussein, ils l'adorent, sans parler de la tombe de l'autre saint qu'ils adorent aussi, Al-Badawi, dans la ville de Tanta, en Égypte. Il y a des millions de gens qui vont pour l'adorer en dehors d'Allah, et pour lui faire des sacrifices et de lui demander des choses en dehors d'Allah. De même que Ja'far ibn Ali, la même chose, il y en a qui l'adorent, Ja'far ibn Muhammad, Babi Awla, et Ali, qui est meilleur d'entre eux, qui est meilleur que tous ceux-là. Si c'est kufr d'exagérer à propos de Ali, tous ceux qui sont en dessous de Ali, c'est kufr d'exagérer à leur sujet aussi, et encore pire encore. Et aussi, si ceux qui ont exagéré à propos de Ali ont mérité d'être exécutés, ceux qui ont exagéré à propos de ceux qui sont en dessous de Ali méritent eux aussi d'être encore plus exécutés que eux. Donc le cheikh il dit وكذلك من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأنبياء وعبدهم من دون الله وهم أفضل من علي يكفرون. La même chose que à propos de ceux qui ont exagéré à propos de Ali ou à propos des prophètes, et qui les ont adorés en dehors d'Allah, sont ceux qui ont exagéré à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des prophètes en général, qui les ont adorés en dehors d'Allah, alors qu'ils sont meilleurs que Ali,
ils deviennent kuffar. فمن عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد إدريس أو موسى أو عبد هارون أو عبد عيسى هم كفار كالنصارى عبدوا عيسى مع الله صاروا من المشركين صاروا من أكفر الناس وهكذا اليهود عبدوا عزير وصاروا من أكفر الناس. Le cheikh il dit la même chose pour ceux qui ont exagéré à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à propos des autres prophètes, ils les ont adorés en dehors d'Allah, alors qu'ils sont meilleurs qu'Ali. Ils deviennent kuffar quand ils adorent les prophètes. Celui qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Idris, ou Moussa, ou qui adore Haroun, ou qui adore Isa, sont des kuffars, comme les chrétiens qui adorent Jésus, Isa, ils l'adorent avec Allah, qui deviennent parmi les plus mécréants d'entre les hommes. De même que les juifs, les juifs qui adorent Uzair, deviennent plus mécréants, deviennent les plus mécréants. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit فالواجب على طالب العلم أن يتنبه وأن يعلم أن صرف العبادة لغير الله شرك بالله مطلقا سواء كانت العبادة مصروفة لنبي أو صالح أو جني أو إنسي أو شجر أو حجر شرك بالله لا بد أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. Le cheikh il dit il est obligatoire pour le talib ilm de faire attention et de savoir que de donner à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, c'est du shirk avec Allah, de façon générale. Peu importe que cette adoration-là soit offerte à un prophète, ou à un homme pieux, ou à un djinn, ou à un homme, ou à un arbre, ou un animal, ou une pierre, ou une roche, ou une idole, ou une statue, ou la lune, ou le soleil, peu importe. C'est du shirk avec Allah. Et il faut que toute l'adoration tout entière soit à Allah seul, à lui seul, sans associé, sans partenaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et cela parce que Allah est la vérité et ce qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux. Et de même que il dit وهكذا يقول سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc, Cheikh mentionne les versets qu'on a cités plus tôt. Allah a ordonné que vous n'adoriez, que ton Seigneur ton Seigneur ordonne que vous n'adoriez que lui. Et il dit adorez Allah et n'associez rien avec lui. Et il dit et ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Que vous savez que c'est lui qui a tout créé, qui est le maître de toutes choses. Donc ça c'est des exemples. Donc si quelqu'un dit la ilaha illallah puis après il adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il est devenu mushrik. Ou il dit la ilaha illallah puis après il nie quelque chose qui a rapport avec la religion, il devient kafir, la même chose. Donc c'est pas juste de dire la ilaha illallah, mais c'est de l'appliquer. Et c'est quoi là? Ils mettent des alertes. Subhanallah. Non. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire aussi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut terminer avec ça aussi? C'est qu'il y en a des kuffars maintenant qui sont en train de faire des débats à propos des choses qui sont claires et connues dans la religion d'Allah et que tous les prophètes ont interdit, comme par exemple l'homosexualité, la sodomie et les relations entre le même sexe, les relations sexuelles entre le même sexe. Ça c'est des choses qui ont été interdites par tous les prophètes d'Allah
Et si quelqu'un le rend licite, le rend ça halal, il devient kafir. Si quelqu'un croit que c'est permis à deux personnes de se marier, alors qu'ils sont du même sexe, alors ça c'est kufr. Hein? Si quelqu'un commet le péché sans le rendre halal, hein, si deux musulmans, par exemple, deux hommes ou deux femmes, commettent le péché de l'homosexualité, ça c'est un péché, c'est parmi les grands péchés comme l'adultère, la fornication, et dans la charia il y a des punitions prescrites pour ces péchés-là, et pour l'adultère c'est la lapidation jusqu'à la mort dans la charia. Dans un pays musulman où il y a un dirigeant musulman qui applique les lois, s'il y a des témoins qu'on juge de ça, il verra à ce que la peine soit appliquée sur lui. Et si c'est deux hommes qui commettent la sodomie, dans ce cas-là, il y aura la peine de mort aussi. Et donc ça, c'est des explications qui sont claires dans le Coran et dans la Sunna, et les ulama ont parlé de ça dans les livres de fiqh depuis des siècles. C'est des choses qui ne changent pas, des choses qui ne peuvent pas changer, que ça plaise au kuffar ou que ça plaise pas. Ça, il faut comprendre ça. Donc nous on va s'arrêter ici, puis Inch'Allah on continuera la semaine prochaine, bi'ithnillah. Donc barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, et on expliquera la suite des explications de ce qui a été dit dans Kashf al-Shubuhat dimanche prochain. Samedi prochain ce sera la suite de Al-Wala wal-Bara. J'ai refait le cours d'hier, je l'ai refait parce que le son avait été très mauvais, parce que je me suis trompé d'entrée. J'ai branché le micro hier dans l'écouteur au lieu de le brancher dans le micro. Donc ça enregistrait pas avec le micro, mais ça enregistrait avec le micro intégré dans l'ordinateur, alors le son était vraiment mauvais, alors j'ai préféré le refaire pour que ce soit plus clair. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, et également je remercie les frères de Sunnah Publication pour la retransmission du cours sur leur site. Jazakumullahu khairan. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah.